Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers cancers. On va demander à l'énergie de lumière, à l'énergie de l'univers de nous guider ici et de nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient dans les amours de nos cancers dans la deuxième partie du mois de novembre allant jusqu'au mois de décembre, début décembre. On va regarder d'abord c'est quoi votre énergie, mes chers cancers. Ensuite, on va regarder l'énergie de la personne que vous avez en tête. On va regarder comment tout ça se marie ensemble pour mieux avoir une compréhension de qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les possibilités de progression de la relation. Pour les cancers qui sont célibataires, il y aura ensuite un petit tirage de 3 cartes afin de savoir si vous avez une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines allant jusqu'au mois de novembre. Alors, mes chers cancers, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers cancers, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec votre ascendant ou tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, cette semaine, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Donc, demandons à l'énergie divine, l'énergie lumière, de nous guider et de nous dire qu'est-ce qui se passe dans vos amours, mes chers cancers, actuellement, entre vous et la personne que vous avez en tête actuellement. Comment ça va progresser dans les prochaines semaines, allant jusqu'à décembre. On voit un retour d'une ancienne personne, mais pas certain que vous allez... Oui, ça reste sur la défensive. Okay. Ouais, il se passe des choses, cancer. Il s'en passe des choses, en tout cas. Bon, mes chers cancers, je vois ici déjà en partant là que vous êtes dans une période où ce que vous tentez je vais dire ça, de voir une situation d'un œil neutre, d'essayer de vous tempérer en tant que personne, d'essayer de voir les bons côtés, les mauvais côtés. Vous vous dites comme ça, s'il y a une progression qui doit se faire dans cette connexion-là, ça va se faire lentement. Il faut juste que je me donne le temps de m'habituer. Donc, vous donnez une seconde chance ici à une connexion dans laquelle que vous allez. Toutefois, là, je le vois ici, mes cancers, avec le prince de coupe à l'envers. Votre cœur, il n'est pas dedans. Il n'est vraiment pas dedans. Vous êtes avec cette personne-là, un peu par habitude ici, au niveau des sentiments. Vous avez pas la même passion émotionnelle que vous aviez pour cette personne-là que quand vous l'avez rencontrée. Donc, j'ai un peu l'impression ici que vous êtes avec cette personne-là un peu par habitude. Je ne vais pas être méchante, là, mais c'est un peu ça. On le voit ici avec le 7 d'épée ici. Euh, Par moment, ça se peut que vous regardez ailleurs. Que si l'herbe est plus verte chez le voisin, vous êtes un peu le cœur sur la défensive et par moment, vous vous mettez en colère. Cette personne-là, elle vient vous chercher dans l'estomac, là. On dirait que malgré, je pense que c'est quelqu'un qui doit être vraiment attirant pour que vous restez dans ces plates-bandes parce que, ou bien que vous avez peur d'être seul ici. Soit que la personne est vraiment attirante, mais je vois pas beaucoup de bâtons, mais il y a quelque chose qui vous retient, puis je pense ici, c'est la peur de la solitude qui vous retient ici, mes chers cancers. Donc, au niveau émotionnel, cette personne, vous avez la difficulté par moment à contenir vos émotions, vous devenez un peu colérique, un peu, vous faites part de vous exprimez pas ce que vous ressentez, vous le gardez en dedans de vous, mais vous avez des moments de colère. Et je pense que ça se transparaît sur votre visage. Toutefois, dans l'énergie, on le voit là dans un futur proche, vous êtes toujours dans cette énergie où que vous travaillez sur cette connexion,
Mais malgré que vous travaillez sur cette connexion-là, mes chers cancers, vous êtes en réflexion. Vous êtes en réflexion sur c'est quoi le futur de cette relation-là, parce que je vois ici que vous vivez vraiment des moments difficiles et vous ne voyez pas. Ici, si on voit avec, si on y va avec les court cards ici, euh, tous les personnages qui pourraient vous représenter ici sont à l'envers. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux, vous voyez pas la fondation dans cette connexion et ça vous pèse énormément. Et c'est quelque chose que vous êtes en train de réfléchir et de prendre en considération. C'est quoi l'avenir de cette connexion-là? Donc, on va voir c'est quoi, oups, on va voir c'est quoi l'énergie de votre personne dans tout ça, mon cher cancer. Mais vous ici, vous n'êtes pas vraiment heureux. Vous tenez bon. C'est qu'est-ce que je peux dire? Vous tenez bon. Vous êtes retourné, vous tenez bon. Vous essayez de travailler sur cette connexion pour voir. Vous allez travailler sur cette connexion, vous voulez voir où est-ce que ça va mener, mais vous n'êtes pas sûr que ça va vous donner ce que vous recherchez à long terme. Alors, c'est quoi les sentiments et les intentions de la personne avec qui que nos chers cancers y connectent actuellement? C'est quoi les sentiments et les intentions de la personne avec qui connecte notre cher cancer actuellement? 9 cartes. Ouais, jugement. Ouais, votre personne aussi est dans une énergie de réalisation ici. Je sais pas où ce que ça va aller, je pense pas que ça va progresser trop. Alors, votre personne, malgré le fait qu'elle ne communique pas grand-chose, elle aussi, elle a de la difficulté à s'investir dans cette connexion-là. Elle voit pas où ce que... Elle voit pas que vous avez beaucoup de choses en commun pour faire progresser cette connexion-là, mais elle est prête à y donner une seconde chance. Elle est prête à y donner une seconde chance parce que cette personne-là, malgré que c'est une personne super indépendante, super sociale, super, quelqu'un qui est autosuffisant dans la vie, puis que c'est quelqu'un qui est bien dans son célibat lorsqu'elle est célibataire. C'est quelqu'un qui a appris à s'aimer avec le temps. Donc, c'est pas quelqu'un que être en couple c'est une nécessité. Elle fait le choix ici parce qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne-là, et je pense qu'elle voulait l'exprimer, de tenter, comme vous, avec la tempérance, de travailler sur la situation, puis d'y aller au jour le jour et de voir comment ça peut progresser. Donc, tout comme vous, elle donne une seconde chance à cette connexion-là. Et sauf que sa façon de donner une seconde chance à cette connexion-là, c'est très charnel. C'est quelqu'un sûrement qui embrasse les plaisirs de la vie à pleines dents. C'est quelqu'un de très charismatique, cette personne-là avec qui vous êtes en connexion. Peut-être un signe de feu ici avec notre reine de bâton, bélier, lion, sagittaire, mais bon, on met ça de côté, c'est pas obligé. Mais j'ai l'impression aussi que peut-être aussi un signe d'air aussi, votre personne, ou un signe d'eau, mais j'ai plus l'impression que ça se balance entre air et feu ici. Donc, c'est par quelqu'un que la façon que vous regardez que, pendant que vous regardez comment progressent les efforts que vous mettez, cette personne-là, elle vous exprime ce qu'elle ressent pour vous à travers sa passion, à travers la connexion physique qu'elle peut vous donner, puis elle vous l'exprime au quotidien qu'elle vous aime. Mais il y a quelque chose en vous, ben, qu'elle vous aime ou qu'elle tient à vous, en tout cas, elle vous l'exprime, ces sentiments ici, avec la reine de cœur, là, la reine de coupe ici, elle vous l'exprime autant physiquement qu'émotionnellement, ce qu'elle ressent pour vous. C'est pas quelqu'un qui va aller nulle part. C'est pas quelqu'un que, pour l'instant, prévoit de quitter la relation, mais elle ne voit pas non plus comment cette relation-là peut progresser. C'est une question. La personne avec la carte générale ici du jugement, je pense que c'est quelqu'un qui a quelque chose à apprendre de cette relation-là. Vous lui amenez beaucoup en tant que personne, peut-être, mes chers cancers, euh, mais elle le voit tout comme vous qu'il y a un manque, dès le départ, on le voit ici, elle le voit qu'il y a un manque de compatibilité.
Alors, alors, vous avez du travail à faire ici, mes chers cancers. Ça, c'est à vous de décider. De toute façon, vous êtes en pleine réflexion là bientôt. C'est à vous de décider quelle direction prendra cette connexion. Votre personne elle est dans la même énergie, malgré le fait, tu sais, elle le voit là chez vous qu'il y a un changement dans l'énergie. Elle est consciente que malgré tous les efforts qu'elle fait au niveau de l'expression de ses sentiments, au niveau de les expressions physiques qu'elle vous donne, c'est quelqu'un qui est très passionnel sexuellement. Euh, Ça avance pas. Les choses décollent pas entre vous et elle. C'est dommage. Vous êtes encore à l'envers là, ici. Dommage, mes chers cancers, mais souvent, tu sais, on vit des expériences de vie parce que ça nous apporte quelque chose. Et on met ça dans notre petit baluchon pour pouvoir progresser pour être une nouvelle personne grandie pour la prochaine relation qui s'en vient vers nous. Alors, là, on va regarder pour nos cancers célibataires s'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux dans les prochaines semaines, de la mi-novembre allant jusqu'au mois de décembre pour les cancers célibataires. Oh, j'ai la misère avec ces cartes-là. Ces cancers célibataires, s'il y a une connexion qui s'en vient vers eux. Pour mon cancer célibataire, est-ce que dans les prochaines semaines de novembre à mi-novembre allant à décembre, il y a une connexion qui vient vers eux? Vous avez le retour d'une ancienne personne qui vient vers vous. Ouais, c'est quelqu'un que peut-être qui vient de loin, quelqu'un qui doit voyager vers vous ou quelqu'un, euh, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous, mes chers cancers. C'est une personne avec qui vous allez avoir comme une seconde chance. Quelqu'un qui est peut-être avec qui vous n'êtes pas en communication présentement, mais c'est quelqu'un qui revient vers vous. Alors, waouh! Alors, peu importe ce que vous décidez par rapport à la relation, ben, pour ceux qui sont célibataires, il y a il y a une ancienne connexion qui revient dans le décor. Et pour ceux qui sont vraiment en fin de relation ou qui ont des difficultés actuellement dans leur connexion, si ça résonne avec vous, ben, sachez que il y a d'autres possibilités qui s'en viennent aussi vers vous que vous pourrez explorer. Alors, si vraiment c'est votre peur d'être seul, faut se dire comme ça, des fois, la vie nous dit de fermer un chapitre pour en commencer un autre. Alors, c'est quelqu'un qui vient aussi pour une seconde chance ici. Je pense que c'est la même personne avec qui vous êtes actuellement. Peut-être un Cinder qui revient vers vous. Ou, ouais, ce sera un Cinder. Ici, on a Cinder, Gémeaux, Balance et Verseau. Mais bon, ça peut être n'importe quel signe aussi, hein. Alors, un petit message des oracles pour nos cancers. Méditer et contempler. Ah, ouais, c'est très court pour un petit message. Ça doit vouloir dire plein de belles choses. Méditer et contempler. Nouvelle lune en poisson, page 64. Alors, utilisez vos sentiments pour garder votre parcours. La logique ne va pas vous aider pour actuellement. Utilisez vos sentiments pour vous guider sur votre parcours car la logique ne va pas vous guider actuellement. Faites face à vos peurs. C'est ça peut-être ça qui vous retient en arrière. Hmm. Oh my God, le message est pas mal clair pour vous ici, mes chers cancers. Surtout ceux qui sont en réflexion, là, ici, avec qui la lecture, elle a résonné. Vous êtes en réflexion. Tout comme votre personne un peu qui ne voit pas comment les choses vont avancer, vous allez décider quelle direction cette connexion-là, elle va prendre. Alors, mes chers cancers, oh, je vais garder ça ici. Mes chers cancers, j'espère que la lecture, elle vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines à venir, pour ceux avec qui ça a résonné. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors sur ce, je vous dis merci
et on se voit dans 2 semaines. Bonne fin de journée.